la triplette infernale. Ah, il y a Guy Fréglin qui est là aussi. Il y a Guy, ah oui, alors. Jean-Pierre Nicolas me dit, fais donc venir Guy Fréglin. On va le faire venir aussi, Guy. Viens, viens. Juste un petit mot pour revenir sur l'année 1973 où on a été les premiers champions du monde français. Ce qui caractérisait l'équipe alpine, c'était l'état d'esprit qu'avait infligé Jacques Chénis pour tout le monde. Tout le monde devait être un pour tous, tous pour un, et tout le monde voulait qu'Alpine gagne. Et chaque fois, on se donnait à fond comme ça. Mais alors, il avait une autre théorie. Il voulait que tous les clients sportifs, comme vous, qui avaient des alpines, il voulait que tous ceux qui étaient capables de la conduire ou d'acheter la même que la nôtre, il voulait toujours que Alpine Usine puisse mettre à la disposition des clients privés la même voiture que les pilotes d'usine. Et c'est comme ça, et c'est grâce à ça que Jacques Henry, Jean-Pierre Manzagol qui est là, et plein d'autres pouvaient se battre à armes égales avec les pilotes d'usine. C'était le grand point fort et la grande devise de Jacques Chénis. Alors, j'espère que nos successeurs de l'Alpine moderne sauront faire la même chose qu'a fait Jacques Chénis pour les clients sportifs. Merci. Merci messieurs. Merci beaucoup. Donc on va vous remettre cette litho de 1973, bien sûr à l'un des acteurs majeurs de cette saison-là. Oh oui, non mais t'étais un acteur majeur. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, le précurseur, notre ami Jean Vinatier. Bravo, Jean. Et puis le successeur, avec la V6, Guy, et puis Jean, incontournable. Alors on ne fête pas les anniversaires, parce que si on commence à fêter les anniversaires, ça va nous coûter pas mal de bougies, pas mal de gâteaux, mais on est très content de les avoir. Merci à vous d'être là et bravo messieurs. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir. Je n'ai pas eu la chance de faire partie de la grande équipe alpine de 1973, je suis arrivé un peu après, mais j'ai eu la chance de conduire la plus performante, l'Alpine V6 en 77, qui est devenue une voiture vraiment exceptionnelle et qui n'avait rien à envier aux meilleures voitures de rallye de l'époque, et j'en ai un souvenir fantastique. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous d'être là ce soir, et merci pour votre passion. Jean, un petit mot? Oui, si Guy est arrivé après, moi je suis arrivé avant. Bon, moi ce que je regrette, et je le dis ouvertement, c'est de ne pas avoir été de votre grande équipe de 1973 pour le championnat du monde. Je me suis arrêté juste avant, et ça a été pour moi une catastrophe personnelle. Merci Jean d'être là parmi nous. Alors moi je voulais dire deux, trois trucs. En 77, comme Guy, moi je faisais le rallycross, on a été champion de France. Guy a été champion de France dans les rallyes. Et en 75-76, j'ai eu le berlinette officiel que m'a prêté, enfin qui m'a permis de faire deux fois le Monte Carlo. Et d'ailleurs, je voudrais demander à Jacques Chénis combien je lui dois. Ouais. Parce que ça a été une grande aventure pour moi et la connaissance de l'équipe alpine plus profondément. Et une grande équipe, l'équipe alpine, une grande équipe. Et surtout, beaucoup de passionnés, de fans d'alpine ici dans la salle et ailleurs. Merci. Alors on va vous remettre, Pascal, qui vous remet les litos. Et il y a un petit cadeau complémentaire pour Nicolas, qui est offert par des gens
de sa région, je pense. Voilà. Et donc ils lui ont offert un petit cadeau. Je vous laisse lui offrir. Voilà, dans quelques instants, on va conclure la soirée dans un petit moment. On va vous laisser encore une dizaine de minutes et on conclut la soirée juste après, calmement, et on fera le tour.